Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du poisson pour octobre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et ça fait un petit moment que vous me suivez. Je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance. C'est juste magnifique. Voilà, comme d'habitude, je vais vous rappeler de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient dans le message que je passe, car nous sommes tous uniques. Et je canalise aussi pour tous les signes du poisson. Donc, bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Donc, laissez cela à celui qui en a besoin, si ça ne vous convient pas. Et remettez-le à la terre aussi. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous pour vous guider si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. Je vais d'abord vous inviter à vous connecter, comme ça on se connecte tous ensemble. Et puis on va aller travailler tout ça. S'il y a du bruit à l'arrière, c'est juste ma chienne qui est occupée à manger son os. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. À vous poser une question si vous en avez une ici sur le cœur. Et à sentir que vous vous posez, que vous prenez ce moment pour vous-même et que vous relâchez toutes les tensions. Que vous acceptez ce qui est, là où vous êtes en ce moment. Et je vous inviterai à gentiment poser vos racines dans la terre-mère pour vous ancrer pleinement. De là, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous. Vous traversez jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, là où vous allez vous connecter avec qui et en ce quoi vous croyez et avec confiance. De là, laissez venir l'énergie qui est la meilleure pour vous aujourd'hui, venir se déposer au-dessus, à l'intérieur de vous, avec la lumière d'or, la flamme violette ou autre couleur qui vient tout simplement se verser en vous. La laissez vous élever et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous appartient plus. Tout ce qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et à évoluer dans l'être que vous êtes. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière avec gratitude pour tout ce qu'elle vous a apporté, fait comprendre, donner sur votre chemin. Et de là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, et émaner une lumière si puissante qu'elle crée un rayon de soleil qui passe à travers toutes les parties de vous-même, votre peau, votre aura, et crée cette bulle de lumière tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà les poissons, je suis de retour. Ok, il y a énormément d'anxiété, énormément d'angoisse au niveau du cœur. C'est quelque chose qui vous serre, c'est quelque chose qui vous donne la pression, c'est quelque chose qui vous empêche de respirer correctement.
et ça fait probablement et comme je le dis, ça sort. Vous savez bien comment ça marche avec moi. Une fois que je l'exprime, ça se détend, ça s'apaise. Ça se digère parce que c'est juste. Donc en fait, il y a vraiment cette énergie qui vient vous oppresser. Pour moi, il y a l'énergie extérieure. On me montre l'énergie extérieure de ce qui se passe tout autour de vous, dans votre vie professionnelle, j'allais dire, alors que ce n'était pas ça que voulais dire. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans ce qui se passe dans le collectif, dans vos communautés, que l'on peut tous voir en ce moment. C'est cette énergie qui est compressée. On sait bien un peu, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais vous voyez quand vous compressez ça va être un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais soit. C'est l'image qui me vient. Vous voyez, quand vous percez un bouton qui purule, eh bien, il y a tout le pus qui sort. Et en fait, cette compression, c'est ça. Et c'est pas négatif, c'est qu'en fait, tout ce qui est, on dit en anglais outdated, donc tout ce qui est périmé, je sais pas pourquoi ces mots viennent, mais voilà, tout ce qui est périmé, en fait, est en train de sortir, est en train d'être évacué de nos systèmes personnels. Et c'est marrant parce que je pourrais dire que peut-être que certains d'entre vous ont un mucus, tu vois, ils sont malades peut-être avec du mucus, et ça sort, ça sort, ça sort. Donc voilà, il y a cette énergie assez collante, en fait, qui sort des poumons, qui sort de la peau. Voilà, il y a quelque chose qui veut être évacué du corps physique, mais aussi à l'état plus énergétique, spirituel, c'est peut-être pas le mot, il y a aussi cette énergie qui se passe à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a cette extraction voilà, de ce qui est périmé, de ce qu'on n'a plus besoin dans le collectif et maintenant. Donc je pense que ça va faire changer beaucoup de choses au niveau, et vous pouvez peut-être le voir déjà, je ne sais pas, hein, c'est ce que je ressens, je vous le dis, au niveau de gens qui démissionnent de postes très importants. Ça peut être, voilà, personnellement, je pense qu'il y a cette oppression extérieure qui vient faire que ça s'évacue à l'intérieur de vous, que ça s'oppresse à l'intérieur de vous parce que vous sentez qu'il y a les choses qui se rapprochent. Vous n'avez peut-être pas cette compréhension. Voilà, je suis là ici pour vous l'apporter, cette compréhension de pourquoi vous ressentez ça. Il y a quelque chose qui, en fait, se ferme pour s'ouvrir et s'évacuer, qui se referme parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Alors avec ça, il y a aussi pour vous, les poissons, justement, c'est ça qui est intéressant, cette sortie de l'illusion. Ça veut dire qu'en fait, je pense que ça vous met en action. Cette action ne peut être pas se déroule peut-être pas de la manière dont vous le désirez, parce qu'il y a toujours Saturne qui est là en rétrograde chez vous. Vous avez votre planète dominante Neptune qui rétrograde dans votre signe aussi aujourd'hui et qui, pour moi, donne cet espace de clarté. Voilà, à l'opposé, vous avez la Vierge. Dans la Vierge en ce moment, mais c'est libre. Il y a cette ouverture, cette clarté qui se passe. Donc pour moi, il y a cette énergie qui fait que, voilà, vous pouvez voir plus clair. C'est pas pour ça que vous pouvez spécialement avancer et mettre les choses en place comme vous le désirez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous sortez de l'illusion, que vous avancez. Et j'en avais parlé dans la vidéo sur la... C'était la pleine lune en poisson, je crois. Oh, je sais plus maintenant. Enfin, soit. J'en ai parlé avec les poissons précédemment. J'en parle dans plusieurs vidéos. Donc peut-être que c'est... Voilà, c'est dans une des dernières vidéos. Je ne saurais plus dire laquelle. Parce qu'au moment où je canalise, je sais que ça vient et je m'entends le dire, cette énergie différente, justement, que les poissons... Il y avait cette énergie de se laisser aller, de ne pas pouvoir avancer. Mais ici, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui change, qui shift. Mais c'est pas pour ça que les choses se déroulent telles que vous le désirez encore. Mais en tout cas, il y a une clarté qui se passe dans votre esprit. Et je pense que ça vous donne la clarté aussi de tout ce qui se passe autour de vous. Et ça peut vous donner la compréhension de pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez avec cette oppression. Donc, c'est intéressant de voir. Si vous n'en avez pas la compréhension, ben, je vous l'apporte aujourd'hui. C'est tout ce qui se passe à l'extérieur, dans l'énergie. Voilà, on est quand même
sous l'influence de nos planètes, sous l'influence des énergies qui se passent autour de nous, dans le monde. Donc, bien entendu, nous allons réagir par rapport à tout ça, dépendamment de nos expériences personnelles, de ce qu'on a à vivre, de ce qu'on a à découvrir par rapport à nous-mêmes, des choses qu'on n'a pas encore réglées. Donc voilà, ça vient nous toucher d'une certaine manière, nous tous. Donc c'est intéressant. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, ça c'est ce que je ressens. Et cette oppression, elle est forte, hein. Je vous le dis, elle est forte et ça fait plus ou moins, je vais dire, depuis le week-end passé qu'elle elle est vraiment là, cette énergie anxiogène. Donc c'est quelque chose qui vient depuis le week-end passé. Alors, mais justement, depuis qu'on a commencé le mois d'octobre. Donc c'est vraiment cette énergie qui vient se montrer vraiment forte. Alors, pour vous, les poissons, pour octobre 2024, merci. Qu'avez-vous besoin de savoir? Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Alors voilà, on a les choses de la vie qui prennent une intensité. C'est ça qu'on me montre là. Et il y a quelque chose qui se casse pour justement qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on soit plus conscient en fait de ce qui se passe en nous. Les vieux schémas, ils s'en vont. Et justement, le voyage est à l'envers. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas spécialement avancer. On est vraiment dans cette énergie où tout se montre à nous. Et il y a vraiment quelque chose d'intense par rapport à ça et je le sens vraiment fort en moi. Je vous dis depuis le week-end passé, je sais, je me répète, mais c'est parce que voilà, on me dit de le répéter. Donc on a la carte ordinaire qui est tombée avec la carte intensité. Avec Thunderbolt, je pense que c'est... Je sais jamais comment on le dit en français, soit. Si quelqu'un sait la traduction, dites-le moi. Et le voyage à l'envers. Alors c'est intéressant pour moi parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire et les choses s'intensifient, les choses s'accélèrent pour en fait qu'on passe à... En fait, excusez-moi, hein, je le vis, ce que je vous explique en moi. C'est comme ça que je sais canaliser les choses et vous expliquer ce qui se passe. Donc, avec la vidéo que j'avais faite sur la fin des temps, c'était vraiment l'explication des lignes du temps qui étaient en train, 2 lignes du temps qui étaient en train de se rapprocher. Et au moment d'une des nouvelles lunes ou pleines lunes qu'on a eues, je suis presque sûre que c'est en Vierge, elles se sont rapprochées tellement que beaucoup de gens ont eu énormément de... Voilà, à se sentir vraiment désorientés. Ces 2 lignes du temps, elles vont rentrer en collision et ne devenir qu'une. Qu'une entre le jour, la nuit, l'ombre et la lumière. Et une des lignes de temps va prendre place pour les futures 20 prochaines années, pour les futures années qui arrivent. Donc voilà, on est dans ce moment crucial. Alors pourquoi j'en viens avec ça? C'est pourquoi les choses s'intensifient. C'est parce qu'on est très proche de la date au moment où tout ça va arriver. Et je vous avais dit que c'était au moment où Pluton rentre définitivement dans le signe du Verseau le 19 novembre 2024. Donc, on en est proche de cette date-là, on y arrive. Donc, les choses s'intensifient parce qu'en fait, tout se décide à ce moment-là. On ne sait pas, on le sait. Intérieurement, on le sait de cette ligne de temps vers où on va aller. Mais il faut passer par ce cap. Et ce moment-là où il y a la collision, c'est le chaos. Alors c'est intéressant parce que si vous allez voir sur Netflix, il y a quand même la série Chaos qui est sortie. Alors si vous comprenez un peu par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment et que vous mettez en relation cette série télévisée, vous allez comprendre beaucoup de choses aussi. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est une ligne se crée, c'est un peu une faille se crée et la famille tombe. Et je pense qu'en fait, c'est ça, cette collision aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui craque et qui fait tomber certaines choses. Et on est vraiment dans ça, dans cette énergie qui tombe. Et j'entends le mot dictature. Voilà, donc la dictature tombe. C'est ça que moi j'entends là maintenant. Donc pourquoi je vous passe ce message-là ici? C'est parce que ça vient, comme ça vient, et c'est que vous devez l'entendre, vous, qui soyez signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc voilà, c'est que vous devez comprendre parce que ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de nous, celui qui dicte l'ego tombe.
aussi. Et donc c'est intéressant, c'est pas juste par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est par rapport à ce qui nous contrôle nous, à l'intérieur de nous, par rapport à ce qui est mis en place dans notre inconscient. Donc ça, tout ça tombe. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de dictature en nous, il n'y a plus de culpabilité, parce qu'il n'y a plus cet aspect de nous qui nous fait devenir coupable par rapport à certaines choses qu'on choisit, parce que cette énergie tombe, cette énergie de croyance limitante. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici pour vous, hein. Et pour le collectif, bien entendu, parce qu'on est tous sous les mêmes astres, hein. C'est juste différent, on le vit différemment, mais on le vit en même temps de façon très similaire au niveau du collectif. Alors regardez, on a la carte le master, le maître à l'envers, avec les vies passées à l'envers. Alors, ce que ça vient me dire ici, ces deux cartes ensemble, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous dire sans avoir lu les cartes, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le maître qui dictait en fait toutes les énergies du passé qui étaient enfermées en nous, mais ça tombe. Et ça ne vient plus en fait entraver, c'est ça que j'entends comme mot, ça ne vient plus entraver en fait notre vie du présent. Ça veut dire qu'en fait, on peut être en pleine floraison. On peut être ouvert avec nous-mêmes, on peut être satisfait avec nous-mêmes. On n'est plus enfermé dans cette énergie et on devient réceptif. Alors c'est énorme pour vous, les poissons, je trouve, ce message qui est en train de se montrer là aujourd'hui. Je sais que je parle beaucoup des énergies extérieures en ce moment, mais on ne peut pas passer à côté de tout ça. C'est là. Donc, je sais que vous aimeriez peut-être, je parle sans savoir, hein, mais c'est ce qui vient. Donc, je vous le dis aussi, c'est ce que je canalise. Mais ce que j'allais dire, c'est que je sais que peut-être que vous aimeriez plus des choses par rapport à votre vie personnelle, mais l'extérieur influence votre vie personnelle. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Donc en ce moment, c'est vraiment par rapport à ça, parce qu'on arrive dans un moment crucial de notre, j'entends de notre éternité en fait. On arrive à un moment où il y a quelque chose d'énorme qui se passe, qui ne s'était quand même plus passé depuis 20 ans. C'est un changement d'une planète dans un signe si fort, c'est Pluton. Pluton qui est quand même justement le dictateur de grandes transformations qui vont dans les plus bas, dans les mondes les plus bas, les plus sombres, pour faire ressurgir, justement, j'entends cette énergie de purge, de, allez, de purulation, je ne sais pas si c'est français. Vous me comprenez, mais c'est vraiment ce comédon, c'est cette énergie de pu qui sort. Voilà, c'est ce qu'on me montre à nouveau. Donc, il vient faire sortir les choses. Mais c'est ça, c'est chez nous. Il vient sortir toutes les choses qu'on a horreur de nous-mêmes. Il vient faire sortir toutes les énergies qui sont ancrées dans nos cellules, dans notre ADN, de toutes les vies passées, de notre lignée généalogique aussi, de tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et n'ont pas exprimé. C'est tout ça qui sort. Pour nous libérer, pour que nous, dans le moment présent, nous puissions être satisfaits, nous puissions aimer notre vie, être heureux, nous aimer, nous-mêmes en tant qu'êtres, et arrêter de se flageoler avec toutes les énergies qui viennent et de culpabilité, de doute, de honte. Voilà, c'est tout ça qui sort maintenant. C'est cet ego qui vient être mis à sa place pour que l'équilibre se retrouve. Alors, pour vous les poissons, pour octobre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Voilà, c'est intéressant parce que déjà au dos de deck, on a l'ermite à l'envers. Et puis on a les 7 de pentacles à l'envers aussi. Alors moi, ça m'intéresse d'avoir ces deux cartes à l'envers parce que pour moi, c'est l'introspection est terminée. Donc ce moment où justement vous étiez pris à dire, voilà, je ne sais plus rien faire, je dois juste me retrouver. Voilà, on sort de là, donc c'est ce que je vous disais. On sort de là pour... En fait, le temps de germation des graines, elle est terminée. Maintenant, c'est le moment d'aller cueillir les choses qui se passent, d'aller travailler avec cette dualité que l'on a sentie. Et en effet, peut-être que les actions ne sont pas possibles en ce moment. On vous demande vraiment de rester ancré, de rester
d'aller vraiment prendre ce qu'il y a de bon dans le moment présent. OK? Donc, avec le 10 de Pentacle, il y a cette énergie quand même de communauté aussi, de famille, heu, de vraiment se sentir ce qui est essentiel, primordial pour vous en ce moment. Alors, on a le 6 de bâton qui montre quand même qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, mais c'est quelque chose de positif. Ça peut être vous qui êtes mis en lumière, ça peut être quelque chose qui est mis en lumière, mais en tout cas, il y a une célébration par rapport à, pour moi, c'est pour vous. Vous vous mettez en lumière, vous vous reconnaissez, vous célébrez en fait tout le parcours que vous avez euh, fait pour en arriver à un équilibre justement avec les personnes autour de vous, avec vous-même, à être ancré en fait dans ce que vous avez. Oui, voilà, il y a cette énergie. Ah, vous reprenez les choses en main par rapport justement à toutes les choses du diable, à toutes les tentations, à toutes les choses qui viennent vous titiller, vous mettre à mal en général. Mais n'oubliez jamais que c'est toujours pour vous remettre sur le droit chemin, mais aussi pour vous faire comprendre énormément de choses, pour vous faire évoluer, avancer. Donc, si vous sentez que vous avez de la culpabilité par rapport à des choix que vous faites, parce que pour vous, ce ne sont pas les bons choix, moi, je vais vous rappeler encore une fois que c'est un apprentissage et que si vous êtes conscient, et je pense que c'est ça qu'on vous dit, mais reviens dans ta présence, sois bien ancré, parce que en fait, on te demande d'être vraiment présent parce que tu as les atouts en toi pour vraiment y arriver à sortir de cette addiction avec le diable, cette addiction. On voit bien que vous reprenez votre droit chemin par rapport à ça. Il y a le lion derrière vous, cette force qui est là pour vraiment vous guider. C'est quand même le roi de bâton, c'est celui qui avance. Mais voilà, je pense que pour le moment, vous êtes posé. Vous avez la reine de bâton qui, elle, est à l'envers. Donc en fait, je pense que vous êtes en train de voir les choses qui évoluent, vous vous préparez. Le roi de bâton, il est toujours prêt à rentrer, j'ai pas envie de dire en combat, mais oui, il est prêt en fait pour tout ce qui peut arriver. Et le fait qu'il est venu avec le diable, ben, il est prêt en fait à accueillir tout simplement ces parts d'ombre qui sont en train de sortir là maintenant de vous-même. Et la reine de bâton est mise en retrait pour le moment. Parce que, j'entends en fait qu'il y a pas besoin d'être, hem, émotionnel par rapport à tout ça. C'est comme si elle pouvait retarder un peu le processus qui a à se faire par rapport à ça, parce que vous avez déjà fait le processus et cela est pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que Pluton est en train d'être toujours il est en rétrograde dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire que, comme je l'avais dit pour les Capricornes, c'est cette énergie d'avoir l'impression, en fait, qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour arriver à quelque chose. Mais c'est faussé, ça aussi. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'elle est mise en retrait? C'est parce que tout simplement, elle rentrerait, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'elle rentrerait dans les émotions, elle viendrait mettre quand même une opposition par rapport à l'émotion. Pourtant, les bâtons, c'est pas par rapport à l'émotion, mais voilà, c'est ce que je ressens là. Mais elle viendrait quand même ralentir le procédé en faisant, en se laissant croire qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça, alors que c'est en fait Pluton qui rétrograde dans le signe du Capricorne, qui nous fait penser en fait qu'il y a encore du travail, alors qu'on a déjà fait le travail. Et c'est pour ça que l'on a notre cher et tendre, j'ai envie de dire, roi de bâton qui est là pour nous guider aujourd'hui dans cette énergie. Donc rappelez-vous bien qu'avec les cartes du tarot, je canalise. Donc c'est pas toujours la signification des cartes en elles-mêmes que je reçois, mais ça vient déclencher des messages chez moi, hein. Alors, qu'avons-nous besoin de savoir pour vous les poissons aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Je crois que tout est sorti. Oui, pour octobre. Alors les cartes qui sont sorties, c'est les bulles d'amour et le grimoire. Donc on a le grimoire et les bulles d'amour. Alors pour moi, en fait, tout simplement, ça vient nous rappeler qu'on a plus d'ouverture pour pouvoir s'accueillir soi-même, pour pouvoir s'apporter de l'amour, de la compréhension.
de l'espace, j'ai envie de dire, pour pouvoir accueillir toutes ces parties de soi. Et c'est intéressant parce que justement, la quintessence de ces deux cartes, c'est l'arbre. Et l'arbre, ben, ça représente de nouveau l'ancrage, ça représente la famille, la lignée généalogique, ça représente la santé, ça représente vraiment tous les liens entre la terre et le ciel, ça représente cette connexion intense avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc ça vient vraiment montrer que on vient accueillir tout justement les parties de toutes ces lignées. Et je sais que j'en parle énormément dans toutes mes vidéos, mais c'est juste, voilà, j'arrête pas de vous le dire, on ne sait pas sortir de ces énergies qui nous sont montrées en ce moment. On est les maillons de cette chaîne qui sont en train de craquer en fait ce qui se passe depuis des millions d'années pour arriver à une libération complète en fait de tout, toutes les générations passées. Nous pour aussi libérer les générations futures. Donc, c'est hyper important par quoi on est occupé à passer là maintenant. C'est un moment phénoménal, j'ai envie de dire, vraiment. Et on est venu vivre ça pour des raisons, j'entends, que l'on ignore peut-être, mais que l'on sait et que l'on connaît intérieurement. Et quand je dis, voilà, il y a le mot chaos qui revient, mais oui, on peut le voir dans le monde entier, tout ce qui se passe au niveau du chaos, que ça soit au niveau de... Enfin, voilà, je ne vais pas le répertorier, vous le voyez. Je n'ai pas besoin d'aller dire les mots par rapport à ça. Voilà, mais ça se passe à tous les niveaux et c'est pas... Voilà, c'est tout le monde qui le vit, en fait, à son échelle. Et donc, je pense que c'est important de vous reconnaître, de prendre le temps, de voir ce qui se passe dans vos vies et de l'accueillir pleinement. À l'arrière du jeu, j'ai la pleine lune qui représente vraiment l'intuition, qui représente aussi ce qui n'est pas encore vu. Pour moi, justement, j'ai vraiment la sensation que la clarté vient, mais que vous ne pouvez pas avancer. Et peut-être que la clarté, c'est l'intuition que vous avez par rapport à certaines choses. Vous le ressentez. D'accord? Donc, vraiment, suivez cet instinct qui est en vous, qui est en chacun de nous. Et ça peut être vraiment par rapport à votre logis, ça peut être par rapport à votre monde intérieur. La maison, elle représente beaucoup de choses. C'est nous, c'est notre corps, c'est là où on vit, là où on doit être. Alors, pour les poissons, pour octobre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Quel est le message? Bon, on m'a demandé de couper, mais le truc c'est couper lui-même. Donc je vais couper. Ok. Alors. Ah, c'est intéressant, regardez ce qui sort. Les failles narcissiques. Donc en fait, la faille dont je parlais, c'est ça. C'est cette faille et la famille tombe. La famille, en fait, c'est tout simplement cette pyramide. Hein. C'est le dessus. C'est le dessus qui tombe. Et le dessus, c'est aussi l'ego. C'est ce qui prend le dessus de tout. Et pourquoi cette faille narcissique? C'est parce qu'en fait, dans un sens, l'ego fera toujours partie de nous. L'ego peut avoir une place qui n'est pas la sienne aussi. Et je pense qu'ici, elle va tout simplement reprendre sa place. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'ego prend part de nos vies, pas spécialement sur notre manière d'être, mais sur les peurs qu'elle crée. On n'est pas tous narcissiques ou... voilà, je pense que c'est... c'est marrant, j'en perds la voix. On n'est pas tous narcissiques, mais il y a quand même cette énergie de vouloir toujours plus. Et c'est pas une négation, c'est pas un jugement. Mais cette énergie de sentir en fait que tout est en dehors de nous, que nous avons quelque chose à aller accomplir, à aller faire. Et c'est tout à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'en fait,
tout est là à l'intérieur et que si on laisse et apaise l'ego, nous retrouvons en fait cet espace. Et c'est vraiment ça, cette carte aussi du Thunderbolt, c'est vraiment quand ça tombe, mais on revient en fait à l'essence de nous, on revient dans cet espace où nous pouvons trouver le silence. Et en fait, ben, c'est ça, avec cette carte, les failles narcissiques, je le dis avec de nouveau mon intuition. Je ne vais pas aller lire les cartes parce que j'ai remarqué que à chaque fois que je vais lire, ça ne me convient pas. En tout cas avec ce jeu-ci. Donc ici, je vous parle de ce que je ressens moi. Donc pour moi, toutes ces parts d'ombre que vous n'acceptez pas, que vous pensez peut-être être égoïste, euh, que vous vous culpabilisez, que de nouveau vous êtes dans le doute vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez fait quelque chose de mal. Tout ça est mal placé et vient de choses qui ont été vécues dans le passé, par vous-même ou par toutes les générations du passé. Donc aujourd'hui, en fait, toutes ces failles, parce que ce sont des failles, c'est des blessures qui sont non réparées. Narcissique, pourquoi? Ben parce que ça fait quand même partie d'un ego mal placé, mais d'un ego qui a été blessé, d'un ego qui, voilà, qui ne sait pas retrouver son ancrage et être mis à sa place. Et donc voilà, donc ici c'est cette faille-là. Donc ça tombe. Tout simplement, ça tombe. Très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous aujourd'hui? On me demande... Ok, on me demande quand même d'aller pêcher dans celui-là, donc j'écoute. Je coupe. J'entends que je coupe. Ok. Ah, est-ce que c'est cette carte-ci? Ah, il y en a une qui est venue dans mes mains directement. C'est intéressant, hein, c'est la maladie. La maladie qui vient. Ok, je vous avais parlé au départ que je voyais du mucus, que je voyais des glaires. Donc peut-être qu'il y en a qui sont malades dans ce sens-là. N'oubliez jamais, la maladie, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est le mal-à-dit. C'est votre corps qui vous parle, c'est un signal du corps. Donc peu importe ce qui en fait est en train de se montrer en vous, il essaie de vous parler. Alors, est-ce que c'est ça que je dois partager par rapport à ça? Oui. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre aujourd'hui, c'est que faut demander à votre... Enfin, c'est important de demander à votre corps qu'est-ce que ces blessures du passé qui vous appartiennent ou qui appartiennent à vos ancêtres ont créé chez vous, qui créent un manque, qui créent une insatisfaction, qui créent cet espace où il y a la place du doute, où il y a la place de la culpabilité et qui vient créer quelque chose. C'est un espace qui laisse, voilà, je vais me répéter, hein, c'est un espace qui laisse l'espace pour que quelque chose grandisse. Alors, ça peut être la floraison, l'expansion, l'épanouissement, l'abondance, la joie, l'amour, ou ça peut être l'espace pour la maladie. Alors, la maladie, j'entends aussi les pensées intrusives, donc ça peut être mental, ça peut être physique, mais tout simplement parce qu'il y a l'espace et il y a besoin de la compréhension de ce que ce signal vient vous montrer. Ce n'est pas à paniquer, c'est à comprendre ce qui se passe chez vous. D'accord? Si c'est quelque chose que vous ne savez pas comment accéder, vous savez que vous pouvez venir me voir, c'est le travail que je fais. Le travail que je fais, il passe par toutes les étapes de la vie pour aller comprendre les traumas ou non-traumas, ce qui crée les choses en nous. Donc voilà, et aller les déceler, aller les comprendre et aller les libérer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois dire par rapport à ça? Bon, alors, j'ai l'impression que c'est aussi le roi de bâton, cette carte, et qui est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand notre roi n'est pas là pour en fait nous défendre et prendre soin de nous et garder notre temple, eh bien, il y a cette faille qui est ouverte à beaucoup de choses. Alors, une faille n'est pas une négation.
une faille est tout simplement une blessure qui n'a pas été réparée, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Et il est important de la comprendre. Ok? Il y a autre chose, oui. J'entends que c'est aussi le moment de faire ce travail, mais de ne pas se laisser tomber dans le fait que vous n'ayez jamais rien fait non plus. D'accord? Avec Pluton qui rétrograde dans le signe du Capricorne. Mais d'aller voir en fait ce qu'il y reste et c'est en train de sortir. Donc oui, c'est ça aussi le message, c'est que si vous sentez que la maladie ressort là en ce moment, donc une maladie qui aurait pu être dans le passé, qui était apaisée, qui n'était plus là, ou que vous êtes fort malade en ce moment, c'est tout simplement parce que les choses sont en train de sortir. Donc il n'y a pas à tout comprendre. Si vous avez déjà compris pourquoi c'était là, c'est aussi la compréhension que c'est en train de sortir en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Donc, je pense que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Vous savez bien, on est tous différents, mais en tout cas, regardez, on a la protection et on a de nouveau la maison, le domicile. Et c'est intéressant parce que la maison, elle est protégée. Donc, votre temple intérieur est protégé. Donc, en fait, c'est surtout ça que vous devez comprendre, c'est que le roi de bâton, qui est droit ici, il vous protège justement contre tous ces signaux qui... ces signaux du diable, c'est-à-dire toutes ces parts d'ombre qui sont en train de remonter, d'accord? Pour ceux qui n'ont jamais fait le travail, bien entendu, le travail doit être fait maintenant. Mais si vous avez déjà fait le travail et que vous avez l'impression que vous retournez en arrière, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de vous libérer de plus de choses encore, ok? Mais sachez que votre corps est protégé, votre maison est protégée, votre intérieur est protégé. Donc j'espère que ce message va vous apporter beaucoup de clarté. C'est très intéressant en tout cas de ce qui vient. Mais écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez ce que votre corps a à vous dire, écoutez vos émotions. Si vous sentez cette anxiété qui est là en ce moment, allez la comprendre, allez l'accueillir. Et j'ai fait un renvoi, donc à nouveau, je digère, c'est juste, ok? Je suis désolée, hein, ma manière de canaliser est très intéressante. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a apporté ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment grâce à vos abonnements que les vidéos arrivent dans les mains des personnes qui en ont besoin. Et je sais à quel point ça peut aider. Je sais aussi que les mots que vous laissez aident les personnes à avancer sur leur chemin, à trouver des solutions. Donc si vous avez quelque chose à partager dans votre vécu personnel, faites-le parce que je sais que ça met une pierre à l'édifice pour certains qui vous lisent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non. Voilà, mais écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je sais que les temps sont tumultueux, mais sachez que nous sommes tous ici pour le vivre ensemble et que nous allons passer à travers ce cap. Ok? Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au revoir.